Bonjour à tous, nous voici ici dans la Somme pour une pêche au feeder. Donc aujourd'hui on va essayer à cibler les beaux poissons. Ici on peut retrouver du gardon, de la brème, du chevenne, de la carpe et aussi quelques beaux barbeaux à faire. Donc pour l'amorçage, je vais utiliser de la extrême compétition et de la extrême grosse particule. Donc je vais prendre 500 g de chaque et je vais rajouter 50 ml de SK Suprême compétition. Donc je vais rajouter aussi 300 g de chèvre vie moulue et bouillantée. Et aussi dans un verre d'eau, je vais rajouter une cuillère à soupe de bêta-suite. Je dilue le bêta-suite dans de l'eau pour vraiment pouvoir imprégner toute mon amorce de bêta-suite. Le fait que ça a été dilué dans l'eau, quand je vais arroser toute l'amorce avec, toute l'amorce sera imbibée en bêta-suite. Donc le soir, je mélangerai mon amorce avec le chèvre vie ébouillanté et le bêta-suite, de façon à ce qu'on obtienne une amorce qui est assez collante. Et le lendemain, nous aurons plus qu'à rattraper un peu l'amorce avec de l'eau et je rajouterai aussi 500 g d'argile. Dedans, je vais rajouter aussi 300 g de gruyère râpée, un peu de chèvre vie, un peu de pelé caviar, du maïs et des asticots morts. Donc le fait d'amorcer avec 15 bombes va me permettre d'avoir un amorçage précis et d'avoir des boules bien serrées au fond qui ne vont pas bouger et qui vont se dissoudre tout doucement. Le but d'être éclipsé aussi sur la distance, ça va me permettre d'être toujours précis sur les boules. À cette hauteur, on aura toujours un amorçage qui va arriver sur la zone d'amorçage que j'ai bien définie en face avec un arbre. Donc au niveau de la distance, pour vraiment être toujours précis, j'utilise une élastique qui passe autour de ma bobine et qui vient se coincer dans le clip. Donc en fait, quand je vais jeter, le fil va toucher l'élastique, va se bloquer et là la cage va tomber toujours à la même distance. Lors d'un combat avec un poisson un peu plus gros que d'habitude, donc il va me casser l'élastique et le moulinet va pouvoir tourner sans problème. Le fait d'utiliser cette technique, ça permet aussi de pouvoir être toujours précis et de pouvoir être libre sur des gros combats. Chose qu'on ne pourrait pas faire si on clipserait directement le fil sur le clip, on serait bloqué et à un certain moment le fil va casser. Donc là on voit bien, il y a le gruyère aussi dans l'amorce. Ça fait un peu rire quand on voit mettre du gruyère dans l'amorce, mais le barbeau en est vraiment friand. Donc au niveau de l'amorce sur ma cage, donc je rajoute de temps en temps quelques froliques que je viens casser, donc j'ai juste appuyé dessus, ça se casse en 4. J'aime bien, ça reste au fond, ça dégage des particules tout doucement. Je rajoute un peu de pelé caviar. Voilà. Donc dans l'amorce il y a les asticots morts et de temps en temps je rajoute un peu d'asticots vivants. Voilà. Et j'envoie ce joli repas à mesdames.
Quelle bagarre. Hop là. Donc pour déclencher les touches, des fois il faut juste faire des aguichages. Donc comment on va faire un aguichage avec une canne feeder? Tout simplement on va prendre le fil, on va tirer 2-3 fois dessus pour faire bouger la cage au fond. Et souvent derrière le poisson est mordeur et ça déclenche les touches. Ah, là on voit une touche. Ah, détend. Belle brève. Là je suis en train de mettre pas mal de chaînes vie dans les cages. Donc, ce que je fais en priorité, je viens mettre un petit peu d'amorce avant pour après rentrer un maximum de chaînes vie dedans et je viens reboucher. Voilà. Là, on a la blinde de chaîne vie qui est dans la cage. Tiens, mon ami DJ est tendu. Il a un joli poisson. Un joli cheval. Voilà encore une brème pour moi. Donc mon choix technique au niveau de l'amorçage du départ, je pense, a fait la différence là sur la pêche entre moi et mon ami DJ, qui lui DJ est plus parti sur un amorçage basique à la cage, donc il a déposé des cages plusieurs fois. Et le fait d'envoyer des particules au fond, voilà, il crée son amorçage. Moi, avec le courant, j'ai préféré partir sur des boules bien serrées qui restent au fond et qui bougent pas, mais qui sont vraiment bien ciblées sur la bonne longueur. Il fallait vraiment être précis sur l'amorçage. Et voilà encore une touche. Wow, un joli plateau.
Donc là je vais rajouter un peu de pellet caviar. Ça diffuse énormément dans l'eau. Et les beaux poissons aiment bien. Un peu de chaîne vie. Et c'est reparti. Je blinde la cage. Au niveau de la cage, j'utilise quand même des cages de 80 grammes qui vont tenir dans le courant. Donc le but est que ça tient et que ça bouge pas. Donc j'ai mon repère en face. Donc on voit il y a un petit trou dans le feuillage. Donc c'est mon repère. Je vais jeter. Donc le fait qu'il y ait une élastique sur le clip, ça va me bloquer à la même longueur que l'amorçage. La cage est tombée, je la laisse descendre. J'attends un petit peu pour qu'elle s'agrippe bien au fond. Ah, on peut voir, il y a pas mal d'ablettes en surface qui viennent sur les particules quand les cages elles tombent. Et j'ai de temps en temps un brochet qui vient chasser dessus. Alors je vais vous montrer une astuce au niveau pour prendre mes brèmes. Ça glisse pas mal. Donc le but c'est de la laisser dans l'épuisette et à travers les mailles venir l'attraper soit par en dessous ou par au-dessus de la tête. Donc le mieux c'est de la prendre au-dessus de la tête. Voilà. Et en fait le fait qu'on l'a pris au-dessus de la tête avec les mailles de l'épuisette, ça évite qu'elle glisse. Et donc au moins vous pouvez bien la tenir sans problème. Donc en fait le filet de votre épuisette va permettre d'accrocher mieux sur le poisson quand vous la tenez. Et ça évite que ça glisse. Et utilisez le plus souvent un dégorgeoir, ça évite d'abîmer les poissons. Voilà, les jolis brèmes. Alors, pour accrocher les asticots, on a différentes possibilités. Souvent j'en mets deux juste à la pointe. Bien prendre juste au bout. Et j'en mets deux au cul. Voilà. Pareil, hein. On va recharger. On voit encore les petits poissons qui jettent sur la cage. Ils sont vraiment féroces. Hein. Et on a aussi un brochet qui chasse dessus. Et ben voilà, le brochet vient de chasser. Encore une brème. On a eu une casse là sur un joli barbeau tout à l'heure. Malheureusement, il est parti en furie. Et là j'enchaîne les brèmes.
Il est utile aussi d'avoir un manche d'épuisette assez long, voilà, là un joli cheven, pour éviter de devoir trop tirer sur la canne pour ramener le poisson assez près. Donc le fait d'avoir une épuisette qui est longue, on va pouvoir épuiser le poisson assez loin et éviter de lever trop haut la canne. Là, une belle petite pêche sur un mien avec mon ami Didier. 17 kg de brème je fais, le feeder, je casse un barbeau. Malheureusement on était venu ici pour une pêche de barbeau. On n'a pas de chance, mais bon, on a fait une belle pêche. Je ne montrerai pas la bourriche de Didier. Didier, c'est lui qui filme et après me faire une drôle de grimace. Non mais bon, une bonne journée de pêche avec mon ami Didier, on a fait quelques poissons. On était venu surtout pour le barbeau, malheureusement, il n'y en a pas. Ça reste la pêche. Allez, au prochain rendez-vous. 17 kilos, magnifique. Et là, on voit qu'ils ont mangé de la morte escapée. Et surtout, ce qu'on voit, c'est le fait de dégorger les poissons chaque fois qu'il y a un dégorgement. Voilà, au final, il n'y a aucun poisson blessé.